Chers amis DXR, bonjour. Ah bah, écoutez, un petit coucou en cette veille de Pâques 2024 où je profite d'une petite heure, on va dire, de temps libre pour vous faire l'essai aujourd'hui d'une nouvelle antenne directive. Voilà, c'est vrai que j'ai pas trop le temps aujourd'hui. La météo a pas été super ces derniers temps là, sans faire de jeu de mots. C'est que c'était pas plutôt humide sur le QTH, enfin comme partout en France. Donc je profite aujourd'hui de camper une nouvelle antenne directive pour ceux que ça intéresse. Il s'agit de la DL11 Big Signal. DL11 Big Signal que j'ai reçue ce matin. Alors c'est vrai que c'est une antenne qu'on m'avait prêtée l'an dernier, qui, ma foi, avait quelques caractéristiques assez intéressantes. Voilà, parce qu'il s'agit d'une loupe, d'une antenne loupe, on va dire fermée. Alors contrairement à l'antenne bazooka, en fait, que j'ai déjà testé, que ce soit la DBZ11 ou mon AT111, celle-ci a une directivité qui est quand même accrue, parce que comme vous pouvez le voir, en plus d'avoir, on va dire, une polarisation horizontale, et là cet effet triangle qui fait que c'est une antenne à boucle fermée, donc bien souvent qui est un peu plus directif et qui, ça c'est assez spécifique, ramasse un peu moins de QRM et un peu plus performante. Donc vous pourrez retrouver les caractéristiques sur internet, je vous mettrai le lien de la Big Signal DL11. Donc c'est une antenne qui n'est pas très chère, qui coûte 79 €. Donc au niveau de l'installation, toujours pareil, sur mes cannes à pêche, je ne change pas une équipe qui gagne, en fait je garde toujours le même matériel, c'est-à-dire monter mes deux cannes à pêche à la base avec mes deux petits tendeurs, et puis au-dessus c'est fixé avec un petit serflex, donc montage assez rapide. Voilà, je vais même essayer de la... Enfin, peut-être pas la descendre, parce que ça va être un petit peu le bazar avec la vidéo. Donc, vous pouvez le voir, le balloon, j'ai essayé de le mettre à peu près au milieu. Voilà, vous pouvez le voir. Là, je l'ai mise en forme de triangle avec simplement un petit tendeur. De l'autre côté, idem. Puis voilà, vous avez un triangle presque parfait. Alors je vais voir au niveau du ROS maintenant ce que ça donne, parce que c'est quand même le plus important. Et puis bon, aujourd'hui ça va peut-être être un petit peu chaud pour faire des essais, mais j'essaierai de faire du DX là les jours prochains. Alors là je l'ai monté à peu près à 4 mètres du sol. Alors j'ai encore de la marge, parce que j'ai encore ouais, on va dire 6 mètres, mais c'est vrai qu'elle a un petit peu tendance à pencher. Alors je pense qu'elle est un peu trop tendue, hop là, il y a mon doigt, elle est un peu trop tendue au-dessus, ce qui fait qu'elle aurait tendance un petit peu à pencher, mais bon, voilà, déjà à 4-5 mètres du sol, c'est pas trop mal, sachant qu'il est préconisé qu'elle soit à minima à 2 mètres du sol, Voilà, 2 mètres du sol, ce qui fait que bon, elle peut être utilisée vraiment partout. Alors, vous verrez, si vous regardez sur internet, en fait, les deux parties, enfin les parties où il y a mes tendeurs là, en fait, quand elle est au ras du sol, vous pouvez la fixer avec deux ficelles. Alors le petit souci, moi j'ai préféré la mettre sur mes cannes à pêche, parce que comme ça, je peux la tourner à la main comme mes autres antennes horizontales. Ce qui fait que, voilà, si je veux contacter le sud, je vais au sud. Si je veux l'ouest, je vais à l'ouest. Que sinon, si vous n'avez pas de système de canne à pêche ou de choses comme ça, c'est un peu le bazar, parce que vous êtes obligé de décrocher vos ficelles et de la remettre dans la polarisation vers la direction que vous souhaitez. C'est un peu plus le bazar que là, hop, on tourne à la main et c'est bien pratique. Voilà, pas de blabla des résultats. Enfin, le blabla, j'en ai déjà pas mal fait. Alors, au niveau du ROS, je vais tester la fréquence centrale
est à 27 500 d'après le constructeur. Je vais mettre en FM. Hop. Voilà. En FMG. Alors, je vais me mettre sur... Bon, allez. En bas de bande, on va dire. Enfin, sur 27 305. Alors, en watts. Hop là. J'ai 20 watts. Je fais un essai avec 20 watts. Je regarde ce que ça donne. J'ai 1.0 de ROS. J'essaie de descendre un peu. « 27 000 on va dire. 1.3. Ce qui est des valeurs tout à fait correctes. Hein. Sachant que ma longueur de câble c'est toujours la même. Je ne l'ai pas optimisé. Donc je pense que ça peut être optimisé via la longueur de câble. 27 555. Ça se fait pas, mais une porteuse 1.0. Et je vais aller voir du côté de 27 800. 28 000, pardon. J'ai 1.3. Ouais, peut-être un tout petit peu de ROS en bout de bande là-haut. Donc, bah, c'est toujours pareil. Il y a sûrement possibilité d'optimiser ça avec la longueur de câble. Ou si ce n'est que la tension de l'antenne. Hein. C'est vrai que parfois, il suffit qu'elle soit plus ou moins tendue. Voilà. Donc voilà à peu près pour les mesures de ROS avec cette antenne, voilà. Alors bon, il n'y a rien de révolutionnaire, hein. Certains diront des antennes Delta Loop, on va dire un élément. C'est très très courant. Par contre, c'est vrai qu'en termes de performance, c'est déjà pas mal. Et un tout petit peu plus performant qu'une bazooka et qu'une AT111. Alors vous allez me dire, c'est toujours pareil. Une antenne verticale, par exemple ma bonne vieille comment dire, antenne T2LT, elle fait tout à fait l'affaire, hein, bien sûr. Je pense que j'aurai toujours à peu près un point d'écart entre une verticale et une horizontale, mais tout dépend de la polarisation de la personne qui est en face, hein, de votre interlocuteur. Forcément, s'il est en directive, ça va mieux fonctionner. Par contre, si moi je suis en directive et que lui il est en verticale, bah, il y aura toujours la perte due à la polarisation. Voilà, donc ça dépend ce qu'on recherche, c'est toujours pareil. Mais ça peut être sympa de temps en temps de changer d'aérien et puis de voir le côté directif de cette antenne. Voilà. Alors écoutez, je me fais pas plus long. J'essaierai de faire quelques petits essais avec cette antenne. Là, je suis un petit peu à la rue. Je vais plutôt aujourd'hui essayer d'optimiser le montage, n'ayant pas trop de temps. Mais bon, ça va, j'ai pas trop galéré. Maintenant que j'ai trouvé le truc, en fait, c'est monté assez rapidement. Alors juste le petit truc pour les novices, c'est que quand vous la rangez ou que vous la déballez, faites gaffe de ne pas, comment dire, soyez assez rigoureux, on va dire, dans le pliage de l'antenne, parce qu'une fois que vous avez les fils qui commencent à s'entremêler, c'est un vrai casse-tête chinois et ça fait vraiment ce qu'on appelle un sac de nœuds. Et là après c'est un petit peu le bazar. Donc moi je l'enroule autour d'une canne à pêche tranquillement, je prends mon temps et puis comme ça en déballage c'est quand même un peu plus pratique que si vous repliez tout à l'arrache et que vous commencez à faire des nœuds. Alors là je vous en souhaite, voilà. Bah, y a peut-être des marins parmi vous, donc les nœuds c'est pas un souci. Mais pour moi, une fois que tout est serré, enchevêtré et tout, c'est un peu le bazar. Voilà. Ah bah écoutez, 73 à tout le monde. Je vous souhaite un bon week-end de Pâques, en espérant vous retrouver en fréquence. Apparemment, la propagation a un petit peu changé là. Propagation un peu plus hexagonale depuis quelques jours et la grosse éruption solaire
de lundi et mardi. Donc bon, on va voir ce que ça donne. Et puis on va essayer de faire quelques contacts les jours prochains. Voilà, 73, voilà pour l'essai de la DL11 de chez Big Signal, fabriqué en Espagne. 73 les amis, bon DX, bon week-end de Pâques, à très bientôt, ciao ciao.